Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et la Real Sociedad, match qui avait lieu ce soir à Anoeta, à la Real Arena. Donc on va mettre les 11 mis en place par les deux coachs et débriefer le match en lui-même. Hansi Flick, juste avant le match, a expliqué que Lamine Yamal n'était pas dispo suite à une contusion soufferte lors du match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc il a fait le voyage, mais il n'était pas dans le groupe, il était en tribune, probablement pour également ne pas participer à la trêve internationale avec la sélection espagnole. Donc Lamine Yamal absent, Dani Olmo sur le banc, en défense c'était Cubarsí, Íñigo Martínez, donc classique, et Balde, Koundé sur les côtés, Peña au but, milieu de terrain De Jong, Casado et Pedri en 10 devant Rafinha, Fermin à droite et en 9 Robert Lewandowski. Côté Real Sociedad, Takefusa Kubo était titularisé, Baker de l'autre côté, Oyarzabal en attaque. Milieu de terrain, Zubimendi, Bryce Mendes, Susic également était titularisé. Au but, il y avait Remiro, classique, une bonne équipe de football, Arambau, et également Naïef Aguerd en défense centrale. Alors, le match, les 15-20 premières minutes étaient vraiment côté Barça, je trouve. Un Barça qui avait le ballon, qui dominait territorialement le ballon, qui était supérieur dans l'intensité à la Real Sociedad. Néanmoins, ça s'est pas non plus concrétisé par des situations très claires. D'ailleurs, le Barça va profiter de ce temps fort pour marquer un but qui sera finalement refusé pour hors-jeu, un hors-jeu assez étonnant. Donc on a eu des images VAR a posteriori, 10 minutes après, de la part du hors-jeu semi-automatique, et on se rend compte que l'image montrée par la réalisation espagnole ne correspond pas forcément à ce qu'on a vu à la télé. Donc le semi-automatique ne correspond pas du tout à la réalité de l'action qui s'est déroulée, donc c'est assez étonnant, mais en tout cas le but a été refusé pour le Barça. Et juste après ce but refusé, on peut dire que le momentum a changé. La Real Sociedad tenait beaucoup plus le ballon, on avait beaucoup de mal à relancer de derrière, le pressing de la Real était assez intéressant, et au milieu de terrain, on a peu à peu perdu beaucoup de contrôle. D'ailleurs, sur les côtés, on n'arrivait pas à s'associer, notamment sur le côté droit, je trouve que Koundé et Fermin ne se trouvaient pas. D'ailleurs, au bout de 30 minutes, Fermin est passé à gauche, Rafinha à droite, finalement, ça n'a pas fonctionné, on est revenu à la compo de départ. Il faut souligner que la Real Sociedad a eu une ou deux situations très intéressante, mais ça a été bien défendu par Iñaki Peña. Et ensuite, avant qu'ils marquent leur premier but, un premier but qui vient d'un dégagement du FC Barcelone, mal géré, un duel de la tête que Casado ne gère pas, et ensuite Cubarsí sachant qu'il veut être aligné à Íñigo Martínez, va se projeter en avant, mais le ballon va aller derrière lui, et là tu as Baker qui, à la limite du hors-jeu, va mettre le but, le 1-0. Le Barça, après ce but encaissé, va essayer de réagir, on va le voir, mais la Real Sociedad était supérieure à ce moment-là. On le voit, beaucoup de situations où Kubo en transition nous faisait beaucoup de mal, avec des passes également trouvées derrière, avec Susic qui faisait beaucoup d'appels, Bryce Mendes également. On avait beaucoup de mal. Et là, le match, il devenait un petit peu n'importe quoi. Le Barça a eu des situations à ce moment-là, avec un Casado sur un corner, où ça revient sur lui. Finalement, c'est Aguerd qui l'a dévié au tout dernier moment. Et une autre situation où il y a Pedri Lewandowski qui se gêne complètement. Là, j'ai véritablement pas compris. Ça aurait pu être une situation claire de but et ça a été mal géré. Ensuite, la Real Sociedad, globalement, sur la première mi-temps, a été globalement un peu plus supérieure. En tout cas, ils ont su profiter de leur temps fort au moment où le Barça, sur leur temps faible, a encaissé un but sur un dégagement. On était en train de souffrir. Dégagement raté par Iñaki Peña, et un mauvais duel joué par Casado qui faisait un bon match en plus, à ce moment-là, on se prend le but. Ensuite, pas beaucoup de réactions. On n'a pas vu Rafinha, je trouve, on l'a vu trop peu. Évidemment, on voit que le manque de Lamine Yamal est assez criant. Les associations sur le côté droit ne se font pas. On a vu Rafinha râler à un moment donné sur Fermin aussi, mais c'est pas son poste, donc c'est assez compliqué. Lewandowski qui dos au but faisait un petit peu ce qu'il pouvait, mais bon, c'était pas suffisant. Et au milieu de terrain, Frenkie qui faisait 20 premières minutes de grande qualité, d'ailleurs il est à l'initiative du but. Après, au milieu de terrain, on s'est fait un petit peu bouffer par l'intensité, que ce soit lui, De Jong ou encore Pedri qui a perdu beaucoup au niveau du contrôle de jeu. Je pense que il faut véritablement installer Pedri en double pivot comme d'habitude en fait, plus bas, et mettre Olmo au numéro 10. Et donc c'était véritablement ce qu'on pouvait attendre sur la seconde mi-temps.
La seconde mi-temps va débuter avec un changement effectué par Hansi Flick, comme on vous le disait, avec notamment la rentrée de Dani Olmo à la place de Frenkie de Jong, ce qui a permis de voir Pedri un peu plus bas sur le terrain. Mais bon, alors cette seconde mi-temps, disons-le, rien n'a changé. Rien n'a changé à part pendant 5 minutes où Olmo a montré qu'il avait de la qualité technique, mais dans les faits, en termes de création d'action, création d'occasion, eh bien il n'y a rien eu, à part un petit moment donné où Fermin a tenté un centre qui a été contré, ça aurait pu se convertir en un contre son camp, il y a un gros arrêt de Remiro. À part cela, le Barça n'a rien créé ce soir en termes d'occasion. C'est quand même assez grave. Côté Real Sociedad, à l'image de leur première mi-temps, ils ont amené beaucoup d'intensité, un pressing très intéressant, très compact, très solide, et sur les transitions, ils étaient très bons, très très bons. Et franchement, il y a eu 1 ou 2 sauvetages d'Inigo Martinez en seconde mi-temps qui te sauvent la mise, parce que tu peux encaisser beaucoup plus de buts qu'un seul ce soir. Il faut noter qu'Iñaki Peña fait quelques arrêts, mais encore une fois, ces arrêts sont souvent le fruit de relances ratées au préalable, sinon globalement très déçu. La seconde mi-temps, il n'y a pas eu d'évolution. Un Koundé qui était sur le côté droit beaucoup trop seul. Fermin était trop axial, ce qui a évidemment créé un gros problème pour l'assister. Et donc il est sorti à un moment donné du match pour faire entrer Ansu Fati qui a joué à gauche et Rafinha est allé à droite. Ça n'a rien changé non plus. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques en seconde mi-temps, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. C'était assez étonnant, que ce soit des changements d'aile, des contrôles, des passes. Franchement, techniquement, en seconde mi-temps, côté Barça, c'était très faible. On aurait pu encaisser 1 ou 2 buts supplémentaires. À un moment donné, Becker tire juste à côté. Il y a une parade ou deux d'Iñaki Peña, comme je vous l'ai dit. Globalement, c'était très décevant. Ce soir, tu vois Gavi rentrer à la fin du match. Tu vois Casado jouer latéral droit. Tu vois Pau Victor jouer. Lewandowski a été mauvais. Franchement, la rentrée d'Ansu Fati n'a rien apporté. Franchement, une seconde mi-temps horrible. Seconde mi-temps horrible alors que tu es mené 1-0 à l'extérieur, tu te dis allez c'est la trêve internationale qui arrive, tu prends les points ou tu essaies de sauver le match avec un match nul parce que ça fait depuis 31 matchs que le Barça ne fait pas de nul. Quand il y a victoire, c'est cool, mais quand il n'y a pas victoire, il y a défaite. Tu ne sauves pas et tu prends pas quelques points. Globalement ce soir, il faut le dire, la victoire de la Real Sociedad est méritée. Le Barça n'a rien montré, il n'y a pas eu de frappe cadrée, c'est pour vous dire, côté Barça ce soir, c'était à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude. Alors, coupable. Qui sont les coupables ? Franchement, c'est difficile de dire que lui, tel et tel est coupable. C'est globalement, collectivement, que ça a été mauvais. On l'a vu, Lewandowski n'a pas touché de ballon, on l'a pas trouvé, il était en difficulté au milieu de terrain lorsqu'il revenait dans l'axe. On l'a vu, Pedri s'énervait beaucoup parce qu'il avait du mal, et parfois, des erreurs techniques de Pedri, c'est très rare, et ça arrivait. Franchement, très déçu ce soir, il n'y avait rien à dire. Je peux dire que Baldé a fait un bon match, comme Inigo Martinez, mais globalement, même Koubarsi, je l'ai vu, il a fait 1 ou 2 sauvetages, mais il était en difficulté. Donc un match complètement à oublier, et on perd 3 points. On perd 3 points, et surtout, on reste à 6 points d'avance sur le Real, qui a un match en plus à jouer. Bref, voilà pour le débrief de ce soir. Évidemment déçu, rien d'autre à dire. On va évidemment reprendre du poil de la bête avec cette trêve internationale. Mais bon, c'est assez décevant de se quitter avec cette défaite. Voilà pour la vidéo du soir. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.